qui, pour nous aider à parcourir la une des journaux en ce 16 mai, qu'on n'oubliera pas de sitôt, quand je viens m'étonner, on ne change pas l'équipe qui gagne. Déjà en position, quand je viens m'étonner, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, 16B, les Canards ont retenu cette date inoubliable car pour une première fois, le Bénin démocratique, une mandature s'installe sous haute surveillance. Une mandature monocolore, dit-on, 83 députés, tout ça qui à la cause du chef de l'État. 16 mai à la une des journaux, mais aussi 16 mai, on y reviendra sans nul doute. Historique pour la presse béninoise, l'étau se dessert autour de la nouvelle tribune et la nouvelle tenue est tombée avant qu'on entre en studio au Kodovia Méton. Tout à fait, les lecteurs pourront dans les tout prochains jours revoir donc dans les kiosques le journal La Nouvelle Tribune. La cour d'appel a finalement tranché. C'est la preuve qu'au Bénin, il y a toujours des juges qui continuent à faire preuve de patriotisme, de valeur, de probité, qui reconnaissent que dans une démocratie, la liberté d'expression est quand même une œuvre utile. Effectivement, elle s'est déclarée compétente et a tranché donc en faveur du journal La Nouvelle Tribune. La HAC est sommée, sous astreinte combinatoire, de payer 500 000 francs par jour si elle ne permet pas au journal La Nouvelle Tribune de retrouver donc ses lecteurs. C'est à saluer, c'est glorieux. Même si de l'autre côté, il y a ce passé sombre aujourd'hui qui fait déjà la première page donc, de l'histoire démocratique du pays, vous l'avez évoqué. Un parlement qui s'installe avec des députés monocolores, une cérémonie qui nous a enregistré la participation de parlementaires de la sous-région. Personne, un peu comme en avril 2016, où le président prenait donc ses fonctions. Pour une première fois également, aucun chef d'État n'avait donc effectué les déplacements. Pour le Parlement actuel, aucun parlementaire de la sous-région n'a effectué les déplacements. La population aussi a snobé donc la cérémonie. C'est triste, c'est dommage, mais malheureusement, c'est aussi ça. La démocratie, la raison du plus fort, malheureusement, c'est ce à quoi la rupture nous habitue. Nous, véritablement, sommes-nous plus ou moins dans la dictature? Sommes-nous dans le monopartisme? Sommes-nous dans une autre ère que la démocratie? C'est une interrogation à la une de beaucoup de journaux ce matin. Certains pensaient que c'est beaucoup plus le requiem de la démocratie au Bénin. C'était pessimiste, peut-on dire aujourd'hui, mais les jours à venir vont leur donner raison ou pas. Oui, que devient étonnant, ça donne de la chair de poule pour le Bénin. Mais on garde toujours espoir. On va démarrer alors avec Quotidien. L'Afrique en marche, qui justement, parlant de cette 8e législature, écrit rentrée pour des députés mal élus. Porto Novo est quadrillé car talon roulant bulldozer. Yahi, le champion de la résistance, toujours caserné à son domicile, Sakalafia, président, en tout cas, Cécile Okoué, handicapé par son épouse. Et puis, crise électorale, toujours avec l'Afrique en marche. Boari Taron, la réponse du berger à la bergère, en tout cas, Koupaki n'a pas été reçu par le président Boari. Impasse politique toujours au Bénin. La présidente du groupe d'amitié France-Bénin réagit vivement. L'audace info lâchée par le syndicat national des travailleurs de l'administration du transport et des travaux publics. Tel est général sans troupe, Anselme Moussou, crucifié puis menace de mort. Anonyme sur la personne de porte-parole de l'USL suite à la dernière sortie médiatique. Soutien franc de l'USL à Donclam, Abalo, le journal Le Télégramme. Installation de la 8e législature, l'armée en état d'alerte, des écoles fermées. Les défis qui attendent le nouveau député Conseil des ministres, la CAME autorisée à s'approvisionner auprès des laboratoires locaux. Et puis crise politique, socio-politique, talon en Ouakoupaki et Agbenossi auprès du président Condé et Boari. Le journal Matin libre, installation ce jour des députés, Porto Novo sous haute surveillance, les attroupements des ZEM interdits à Cotonou et puis supposée ingérence dans une affaire en justice, acharnement gratuit contre Boumaf. Après leur prise de position en faveur du pouvoir, les FCBE rafraîchissent la mémoire
au roi. Probable message de Patrice Talon ce jour, le mal est déjà fait. Le journal Nassiara pour poursuivre sortie médiatique de Patrice Talon. Quel discours pour quel peuple? Celui qu'on enferme et qu'on tue à volonté. Alors, sortie médiatique de l'opposition, les FCBE dénoncent le parti pris des rois et têtes couronnées en faveur de Talon. Assignation illégale de l'ancien chef de l'État en résidence surveillée. Le pouvoir veut-il la mort de Boni Yahi? Nouvelle mutation suite aux propos des têtes couronnées il y a quelques jours. Le parti FCBE s'indigne et exhorte les rois. Oui, le journal Nouvelle mutation. Suite donc aux propos des têtes couronnées il y a quelques jours, le parti FCBE s'indigne et exhorte les rois à écouter toutes les tendances avant de prendre position là-dessus. L'opposition dénonce le forcing du pouvoir Talon. Elle ne reconnaît pas les 83 députés à installer. Ce jour, installation donc des députés de la 8e législature se joue à Porto Novo. Enfin, le requiem de la démocratie béninoise s'interroge. Le journal Vie syndicale au Bénin, Anselme Amoussou désormais seul. Le Centra TTP se retire de la CSA Bénin. Le journal Point Média pour terminer, menaces de mort et traque de ses membres et sympathisants. L'USL prend l'opinion publique nationale et internationale à témoin. Installation des députés de la 8e législature sous militarisation, requiem de la démocratie béninoise, s'exclame le journal. Et puis violence post-électorale, la part de vérité des FCBE face aux allégations des têtes couronnées assiégées par les forces armées depuis une dizaine de jours. Boni Yahi interdit de visite, même de son médecin, selon Alassane Tigri. Et puis situation politique très tendue au Bénin, une crise qui coûte cher quand le peuple a faim. Côte d'Ivoire, maintenant, oui, que de sujets ce matin. Nous allons démarrer par l'Afrique en marche, rentrée parlementaire. Alors, la grosse interrogation pour tous, est-ce le requiem de la démocratie béninoise? Non, moi je ne veux pas croire, parce qu'il y a toujours les forces vives de la nation qui sont là. Il y a la constitution béninoise qui dispose d'un certain nombre de mécanismes pour contrer quand même les velléités dictatoriales d'un dirigeant. Donc à partir de cet instant, je ne crois pas que nous soyons véritablement déjà dans le requiem de la démocratie béninoise. C'est vrai que tout porte à le croire lorsqu'il n'y a que des députés du même bord politique qui se retrouvent à l'Assemblée et qui plus est du bord du chef de l'État. On a comme l'impression que aussi bien l'exécutif comme le législatif sont dans la main d'une seule personne. Et de ce point de vue, tout ce qui va donc sonner au niveau de l'Assemblée nationale comme norme recevra facilement l'assentiment donc de l'exécutif. Mais il n'en sera pas ainsi pour le Bénin, parce que Patrice Talon a promis donc le révéler et on attend donc de voir que cela se passe ainsi. Mais tout ce qui aujourd'hui a entouré cette cérémonie, avec une forte militarisation, des écoles qui ont été fermées à propos, des parlementaires étrangers qui ont boudé la cérémonie, une population qui vaque librement ses occupations comme si véritablement n'est pas concernée par ce qui se passe à l'Assemblée, donne à réfléchir à ces 83 députés aujourd'hui qui se retrouvent donc à l'hémicycle pour que non seulement ils réfléchissent à l'avenir de ce pays, mais à l'image que leur mandature renvoie à la population et ce qu'eux-mêmes portent aujourd'hui comme vertu au sein de cette population-là. C'est autant de points sur lesquels les uns et les autres doivent travailler, et également le chef de l'État qui doit tout à l'heure prendre également langue avec le peuple, parce qu'il est non seulement temps d'apaiser les uns les autres, mais de rassurer le futur. Parce que à l'heure où nous parlons, on a comme l'impression que le Bénin est de plus en plus isolé du reste du monde. Oui, vous parlez du Bénin et du reste du monde. L'Afrique en marche nous rapporte que ce fut une réponse du berger à la bergère, le déplacement de la délégation conduite par Koupaki pour rencontrer le chef d'État nigérian. Ceci aurait été une issue par comment la délégation l'aurait souhaité. Bouhari n'a pas répondu à l'appel en personne. Vous voulez qu'il fasse quoi? Mais il n'est pas en train de jouer à l'enfantillage, ce président nigérian, un général d'armée qui a dépêché. Il a envoyé d'abord des lettres. Il a dépêché en tant que président de la CEDEAO des émissaires. Il a envoyé personnellement des émissaires. Même le samedi 27, la veille donc du vote, il a encore dépêché des délégations à Cotonou pour rencontrer le président béninois. Mais s'il n'a pas été écouté, ce n'est pas aujourd'hui que vous irez lui expliquer quelque chose. Mais non, on a comme l'impression que les autorités béninoises croient un peu comme dans leur réalité, puisqu'ils sont dans une vase close
que les informations sont souvent souscrites et circonscrites donc, au Bénin. Résultat, ils sont aujourd'hui portés donc, vers ces présidents pour leur annoncer la bonne nouvelle, que la démocratie au Bénin se porte mieux. Je crois que Alpha Condé leur aurait dit que ne pas écouter Cellou Dalein Diallo, il n'arrive donc pas à gérer la Guinée comme cela se doit, et que Sassou Nguesso leur aurait dit également que, puisqu'il n'a pas fini donc de régler ses déboires avec le général candidat à ces élections présidentielles, il n'a pas également la paix dans son pays, et que Roch-Marc Christian Kaboré leur aura dit également, en tant qu'ancien président parlementaire sous les Blaise Compaoré, l'exclusion de l'opposition, ça pose problème, et que Ouattara aussi va leur dire que l'ivoirité, c'est ça qui a conduit à la crise post-électorale. Bref, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas s'entendre à l'interne et qu'au lendemain donc d'une élection exclusive, on court dans les capitales africaines, alors que le même Agbenossi qui allait voir Roch-Marc Christian Kaboré, qui allait voir Sassou Nguesso, qui allait voir Alpha Condé et qui suit également Koupaki dans ses déplacements, a rencontré les chancelleries étrangères à Cotonou pour leur dire que le Bénin n'est pas en crise. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire à ces différents chefs d'État qu'il rencontre alors? C'est ridicule, ça ne traduit pas le Bénin et je ne sais pas en quoi notre diplomatie aujourd'hui est crédible aux yeux du reste du monde. C'est ça qui d'ailleurs explique. Je m'avais donc fait cette parenthèse, demandé aujourd'hui à Mbedi qui est déchargé au niveau du Parlement de revoir son discours et de l'actualiser pour 2017. Lui qui a vu un Bénin fragmenté, fragilisé, fracassé, descendu de son piédestal, aujourd'hui il n'a qu'à réactualiser donc son discours et le lire. C'est maintenant que c'est d'actualité. En son temps, nous lui avons rappelé ce qu'il disait, ce n'était que de l'imaginaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité des faits. Il peut donc apprécier autrement. Oui, et là, le chef de l'État a son mot à dire. C'est attendu quand Dieu Hamilton, finalement, ça se fera aujourd'hui. Il va pouvoir s'adresser à sa nation, mais Nassiara avec cette grosse interrogation. Alors, quel discours pour quel peuple s'interroge Nassiara? Oui, pour quel peuple? Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a un sous-titre qui dit que c'est peut-être pour ceux qui sont enfermés ou ceux qui sont morts. Mais oui, il fera peut-être le condensé donc, de ces missions dépêchées un peu partout dans la sous-région. Si ce n'est que ce qui est du vécu des Béninois, on connaît déjà tout. Il a dit que ça lui ferait mal si l'opposition ne participe pas à cette élection. Mais c'est lui-même qui est monté au créneau pour dire qu'il porterait donc le chapeau de l'exclusion de l'opposition. Donc à partir de cet instant, on n'entend rien de ce discours. Merci à vous, Kojo Hamilton. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir une fois encore été des nôtres et à demain.